Bonjour, bonsoir, bienvenue dans cette principale édition de la soirée. Tout de suite, les titres. Le chef de l'État a nommé une nouvelle équipe de 12 membres à la Commission électorale nationale autonome en remplacement de l'équipe précédente dont le mandat est arrivé à expiration. Une décision qui suscite beaucoup de réactions dans un contexte où le désormais ex-président avait émis une appréciation en faveur de Ousmane Sonko sur le refus de la Direction générale des élections de donner une fiche de parrainage à Ousmane Sonko. Pour le coordonnateur du Forum civil, cette décision est motivée par des raisons politiques, vous l'entendrez. Et dans cette édition, nous nous rendrons à Tikat Djeri, un village situé dans la commune de Latmingué. À bout de souffle, les habitants de la localité ont fait face à la presse pour dénoncer l'inéquité sociale dans laquelle ils vivent. La localité manque presque de tout. On en parle dans cette édition. Demain, dimanche, ITV vous proposera en exclusivité, en haute définition bien sûr, le combat entre Modulo et Ama Baldé. Hier, Mamadou Dian nous avait proposé le portrait de Ama Baldé. Aujourd'hui, il nous parle de Modulo, Kharenlo si vous voulez, et le roi donc des arènes depuis 2018. Il remet le titre demain. Son portrait, c'est à suivre dans ce journal. Et la rubrique article de la semaine, exhumation du corps du présumé homosexuel, le refus de la Direction générale des élections de remettre au mandataire de Ousmane Sonko une fiche de parrainage malgré l'appréciation de la Sénat et les chiffres du recensement général de la population, entre autres sujets traités par les quotidiens de la place cette semaine qui ont particulièrement intéressé El Hadj Malick Cissé. Ce sera bien sûr en fin d'édition et le développement, bien sûr, c'est dans quelques instants. Bienvenue à toutes et à tous. On parle d'abord de ce drame. 5 morts, c'est le bilan d'un choc frontal entre un véhicule particulier et un camion. L'accident a eu lieu à hauteur de la cité CDC à Bambilor. Les secouristes sont arrivés quelques minutes après la collision. Le capitaine Jano Sagnan est le commandant de la caserne des sapeurs-pompiers de Rufisque. Il revient ainsi sur les détails suivants. 15h15, les secours de la caserne de Rufisque ont été alertés pour un accident de la circulation routière. Et à 15h52, les secours sont présentés. Et il s'agissait d'un accident de la circulation routière entre un véhicule particulier et un camion de transport de matières dangereuses. Et malheureusement, le bilan a été lourd car il s'agissait de 5 corps sans vie. Et les moyens dont nous avons déployés sur les lieux, on a déployé un fourgon, un véhicule de secours routier et 2 ambulances. Et au niveau de la commune, ils ont déployé 2 ambulances et c'est ce qui nous a permis d'amener les corps sans vie vers les districts sanitaires. Est-ce qu'il y a des rescapés? Non, pas vu de rescapés. Sur les lieux, nous avons vu que 5 corps sans vie. Et je vous l'annonçais en début de journal, le Forum civil dit avoir longtemps plaidé pour le renouvellement des membres de la Sénat, Commission électorale nationale autonome, dont le mandat est ainsi arrivé à terme depuis bien longtemps. Mais dans ce contexte, Birahim Seck voit une main politique derrière la décision du président de la République de remplacer l'équipe de la Sénat. Le coordonnateur du Forum civil appelle les nouveaux membres à se conformer ainsi au droit, suivant les explications de Birahim Seck. Il est le coordonnateur du Forum civil. Nous, ce que nous retenons tout simplement, c'est que des mandats des personnes avaient pris fin et que le président public les a remplacés par d'autres personnes. Maintenant, parmi également ces personnes, il y en a 1 ou 2, je pense, une personne qui est très politique, ce qui est contraire aux règles, aux dispositions prévues par le code électoral, si je ne me trompe pas, ou bien le texte également qui organise la Sénat. Voilà. Donc, je pense que le président public doit prendre des mesures par rapport à ça. Il doit revenir également sur cette désignation pour rendre l'institution crédible.
Maintenant, à l'endroit des membres de la Sénat, je pense qu'ils doivent prendre des décisions en se conformant à la règle de droit. Ils ne doivent pas simplement se dire qu'ils sont nommés par le président public et qu'ils doivent exécuter les décisions d'une ou bien de d'autres personnes. Ils doivent prendre des décisions conformément au texte qui les régit. Et c'est là où nous les attendons fondamentalement. Mais ce qu'on peut retenir tout simplement, hormis le contexte, le mandat surtout le président de la Sénat a pris fin. Un acte également a été pris par le président public. Maintenant, la motivation, bien sûr, n'est pas une motivation républicaine. C'est une motivation quand même purement politicienne. Elle n'est même pas politique. Ça, il faut le constater. Et le refus de la Direction générale des élections de donner une fiche de parrainage à la coalition Sonko président 2024 était également au menu de la conférence de presse du leader du mouvement Demain, c'est maintenant. Pour Mamadou Ibra Kane, Ousmane Sonko doit obtenir ses fiches de parrainage puisque le juge de Ziguinchor a tranché en sa faveur. Le mouvement que le journaliste dirige prône une élection inclusive et le respect des décisions de justice. Mamadou Ibra Kane, que voici. Nous avons toujours dit que nous prônons une élection présidentielle inclusive, libre, transparente, paisible. Nous l'avons dit et nous le martelons encore aujourd'hui. Les décisions de justice sont faites pour être respectées. Quand il y a une décision de justice, le citoyen n'a que deux choix. La première chose d'abord, je dirais même pas choix, une obligation. C'est d'abord le respect de la décision de justice. Deuxième chose, si vous n'êtes pas satisfait, il y a des voies de recours qui sont prévues par la loi. Je trouve que la décision prise par le juge de Ziguinchor, c'est une décision qui doit être respectée. La DGE dit qu'il y a également que la Cour suprême a rendu une décision consistant à confirmer l'impossibilité pour M. Ousmane Sonko de disposer de ces fiches de parrainage, mais ce n'est pas aussi simple que ça, puisque la Sénat qui a été saisie a également dit, sauf bien entendu loi contraire, que la DGE doit donner les fiches de parrainage à M. Ousmane Sonko. Nous disons tout simplement que les décisions de justice sont faites pour être respectées, il faut les respecter. Nous voulons une élection inclusive. Et au cours de ce face-à-face avec la presse, Mamadou Ibra Kane a annoncé son retrait de la course à la présidentielle. Par ailleurs, le leader du mouvement Demain, c'est maintenant précise avoir retiré sa fiche de parrainage auprès de la Direction générale des élections, terminé sa collecte et obtenu le nombre maximum demandé, c'est-à-dire les 59 000 parrains. Le journaliste évoque la pluralité des candidatures comme cause de son retrait. Ami Diouf nous propose un compte rendu. Il dit avoir atteint le nombre de parrains requis pour participer à la présidentielle de 2024, mais Mamadou Ibra Kane se retire en cause. Le leader du mouvement Demain c'est maintenant indexe la pléthore de candidats à la candidature. La très haute idée que notre mouvement Demain c'est maintenant a de la fonction du président de la République est absolument incompatible avec l'image de banalisation outrancière, de désacralisation progressive à laquelle une telle inflation de candidatures expose cette éminente fonction. Aussi, un citoyen qui se refuse d'être un des acteurs de la désacralisation de la fonction de président de la République, ai-je décidé, en parfait accord avec le mouvement citoyen Demain c'est maintenant DCM, de retirer ma candidature. Est-ce que c'est parce que nous savons que nous n'allons pas atteindre le nombre de candidats requis? C'est bon, déjà notre délégué national nous a donné un chiffre très intéressant, nous nous en réjouissons. Nous sommes en train de collecter des parrainages, nous sommes en train d'enregistrer des parrainages venant de partout.
Une stratégie pour rallier les autres candidats ou pas. En tout cas, le journaliste et homme politique appelle à la co-construction, comme le préconise son mouvement, pour régler les maux de la société. Les cartes sont tellement redistribuées par la décision du président de la République de ne pas se présenter qu'aujourd'hui, il est difficile de dire qu'un tel est dans l'opposition, un tel autre est du côté du pouvoir. Moi, je n'ai pas de sens interdit. Tout citoyen, toute citoyenne qui veut me parler, je lui parle. À plus forte raison, un acteur politique. Certains candidats souhaitent le report des élections, mais Mamadou Ibra Kane est contre. Dañu jàpp ni calendrier républicain bi électoral bi donc war nañ ko respecter. Le calendrier électoral doit être respecté, d'autant plus que nous sommes à quelques mois de l'élection présidentielle. Il y a des exigences pour reporter une élection, une durée de la transition à prendre en compte et pendant la transition, qui sera président? Bu ñu nee dañ koy bëtal kan mooy doon président de la République ci transition boobu. En février 2024, le leader du mouvement Demain c'est maintenant ne sera pas dans la course, mais il n'exclut pas le jeu des alliances pour rester sur la scène politique. Et pendant ce temps, d'autres journalistes se sont retrouvés autour d'un atelier de formation sur les finances publiques. Cela afin donc de combler le déficit de formation dans ce domaine. La session a ainsi été initiée par la Convention des jeunes reporters en partenariat avec le Forum civil. Moramar est le secrétaire général de la Convention des jeunes reporters du Sénégal. Il revient sur le sens de cette formation. En fait, comme vous le savez, la Convention a comme mission essentielle la formation des reporters. On s'est rendu compte qu'il y a un déficit énorme de formation des journalistes. Et comme vous le savez, les journalistes sont chargés de travailler sur différents domaines. On sort de l'école parfois bien formé en tant que journaliste, mais on n'est pas forcément spécialiste dans les matières dans lesquelles on intervient tous les jours. Notamment en ce qui concerne la session d'aujourd'hui, par exemple, on va parler de la loi des finances publiques. Le journaliste est un bon journaliste, mais il ne connaît pas grand-chose à la finance publique et à la loi des finances. Et c'est pourquoi des sessions de formation, de renforcement de capacités comme celles que nous organisons aujourd'hui avec le Forum civil, c'est très important pour outiller ces reporters afin de pouvoir faire leur travail correctement, parce que si le journaliste n'est pas bien formé dans ces matières-là, si le journaliste n'est pas bien informé dans ces matières-là, il pourra difficilement faire son travail. Et c'est l'objet des formations que nous organisons, des sessions de renforcement de capacité pour ces journalistes-là. Actuellement, par exemple, on est en train d'adopter la loi des finances pour l'année 2024. On est en plein dedans et on s'est dit qu'il serait intéressant d'organiser une session pour préparer les journalistes. Comme ça, dans le traitement de l'information, ils pourront apporter de la plus-value pour la bonne information du public. Et c'est ça l'objet de la formation que nous organisons aujourd'hui avec... La 14e conférence internationale de l'aortique sur le cancer en Afrique s'est ouverte à Diamniadio pour 4 jours. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale, qui a ainsi donné le coup d'envoi, est revenu sur l'importance du dépistage et de la prise en charge du cancer. Dr Marie-Remes Ngombiaye s'exprime ainsi au micro de Babacar Seck. Aujourd'hui, la prise en charge du cancer, pour ne pas dire la lutte pour tous les cancers, constitue une priorité pour l'État du Sénégal, pour le gouvernement du Sénégal, mais également pour toutes les communautés. Parce que le cancer est une maladie, certes, mais également c'est un obstacle au développement économique, mais également au développement donc, social et environnemental. Parce que quand vous avez un malade atteint du cancer, c'est vrai, il y a donc tout un monde autour de lui, mais sa prise en charge est extrêmement onéreuse, c'est-à-dire est assez élevée. Le coût de la prise en charge du cancer est assez élevé, mais également il y a donc toute cette pensée, toute cette psychologie autour donc de ce cancer, parce que à l'entame donc de la maladie, déjà on dit que la maladie ne peut pas être guérie. Donc aujourd'hui vous avez ici toutes les sommités, tous les grands experts nationaux certes, mais de la région africaine, mais également des experts internationaux qui vont parler du mode de survenue du cancer,
qui vont parler des différentes stratégies de prévention, qui vont parler également de la prise en charge, mais surtout également du soutien psychologique, à travers des conférences débats, à travers également des expositions. Donc c'est important pour que même les étudiants en médecine, mais également les autres étudiants des différentes branches, des différentes universités, puissent assister donc à cette grande rencontre pour les 2 à 3 jours. SOS à Tchikat Djeri. Cette localité manque pratiquement de tout. Ses habitants ont fait face à la presse pour réclamer de meilleures conditions de vie. Ce village, situé dans la commune de Latmingué, fait face à plusieurs problèmes selon ses habitants. Ils sont près de 2000, parmi eux bien sûr Yuba Diko, membre de l'association Tchikat Tchekanam, et il est au micro de Sekou Diallo et Astumbaya. Tchikat est presque un village mis aux oubliettes par les gouvernants du pays. Depuis le régime de Senghor, Diouf, en passant par Ablaye Wade, jusqu'au régime du président Macky Sall, ce village manque de tout. Parmi ces mots, on peut citer pénurie d'eau, manque de structures sanitaires, le tout couronné par une absence notoire d'électricité. Ah oui. On ne peut parler de développement sans électricité. C'est pourquoi nous réclamons cette source vitale le plus rapidement possible. Tchikat existe depuis 1880 et reste toujours sur sa fin. Pour une population de plus de 2000 âmes, Tchikat polarise une quinzaine de villages, compte sur ses propres moyens pour s'en sortir. Entre autres doléances, le village réclame une route goudronnée, mais aussi un nouveau CM. Cela pourra résorber le gap du taux d'abandon de la scolarisation, quand on sait que les élèves qui réussissent au CFE sont souvent orientés à Kër Ali Bassine, à 5 km de Tchikat Djeri, et d'autres vont à Latmingué, à 10 km de Tchikat Djeri, et d'autres vont à Tchikat Boingel, à 5 km aussi de Tchikat Djeri, ce qui est anormal. Et ce CM est construit par des abris provisoires. Nous lançons un appel solennel au président de la République. Le bureau organisationnel de suivi du plan Sénégal émergent a procédé ce vendredi à la mise en ligne, bien sûr, d'un nouveau site internet destiné à mettre en exergue les actions menées dans la réalisation des plans d'action prioritaires du plan Sénégal émergent. Ce site web interconnecté au système informatisé de suivi des projets et réformes phares et intégré ainsi aux médias sociaux a été lancé avec l'appui du programme des Nations Unies pour le développement. Il s'inscrit dans la volonté de la direction générale du BOSS de promouvoir et de rendre compte des actions menées dans la réalisation des plans d'action prioritaires du PSE. Écoutons justement à ce propos Maître El Ousseynou Kane. Il est le directeur général du BOSS et il est au micro de Mafalfala. Il fallait à un certain moment permettre aux Sénégalais, quel que soit l'endroit où ils se trouvent, mais aussi nos partenaires au développement, la diaspora, d'avoir une plateforme dans laquelle nous avons toutes les informations, mais des informations vérifiées, sourcées, des informations avec des chiffres validés sur l'état d'avancement réel des projets, sans parti pris aucun, et permettre à chaque Sénégalais de se faire son propre jugement sur la marche du pays. Dans ce site-là, nous avons la présentation de l'ensemble des projets du PSE, les projets phares, leur état d'avancement à date, leur ambition, mais aussi nous avons mis les difficultés que rencontrent certains projets, sans occulter aucune information. Dans ce site-là aussi, qui est entièrement bilingue, c'est-à-dire c'est un site en français et en anglais, où même des partenaires au Sénégal qui ne comprennent pas le français pourront avoir accès au site et aux informations. C'est un site qui est en full bilingue. C'est un site aussi que nous avons voulu interactif, dans la mesure où tous les Sénégalais pourront poser des questions sur tel ou tel sujet. Et si nous avons les réponses au niveau du BOSS, on leur transmet l'information. Si l'information n'est pas disponible à ce niveau, on pourra demander au ministère concerné ou à l'agence concernée une réponse et transmettre aux Sénégalais la bonne information de manière transparente. Mais aussi, ce que nous avons fait dans ce site, c'est que nous avons mis une médiathèque. L'ensemble des projets du PSE ont été en fait sourcés. On a des vidéos, des photos de l'ensemble des projets du PSE, ce qui permet aux gens de pouvoir vraiment localiser le plan Sénégal émergent, les réalisations, sans parti pris aussi. Donc c'est un site pour les Sénégalais, avec les Sénégalais,
et que nous allons enrichir aussi avec les Sénégalais. Désigné ambassadeur du site, le ministre de la Communication, des Télécommunications et de l'économie numérique, Moussa Bocar Thiam, a salué la création de cette plateforme qu'il voit comme un outil essentiel pour sensibiliser les Sénégalais sur les réalisations du PSE et promouvoir la vision à long terme de l'État. Elle sera ainsi une vitrine pour encourager les investisseurs. Selon le ministre, Moussa Bocar Thiam donc a également invité les Sénégalais à s'approprier le site et à l'enrichir grâce à des échanges fructueux, pouvant ainsi aider à la prise de décision. Suivant ces explications, toujours au micro de Mafal Fala. Aujourd'hui, il nous fallait cette vitrine nouvelle et claire qui fait la synthèse de l'ensemble des réalisations, stratégie par stratégie, objectif stratégique par objectif stratégique, priorité par priorité, axe prioritaire par axe prioritaire du plan Sénégal émergent. Et nous avons vu que ce site, c'est un site riche, un site dynamique aussi qui permet aux citoyens de poser des questions, d'être en contact avec les services du boss pour justement avoir la bonne source d'information, avoir la bonne information fiable, chiffrée et pour effectivement l'ensemble des politiques publiques. Et c'est un chaînon manquant et qui est nécessaire dans ce monde aujourd'hui complètement digitalisé, dans un monde numérique. Et donc je félicite le boss pour cette belle initiative qui participe justement à rendre plus visibles les actions, les réalisations claires, les réalisations certifiées que nous trouvons dans le plan Sénégal émergent. Et à travers ce site, en parcourant ce site, on se rend compte comment le Sénégal a changé. On se rend compte quels sont les pas de géants, combien de pas de géants le Sénégal a fait sous l'impulsion de son excellence le président Macky Sall depuis 2012. Et ce site permettra justement d'aller dans la perspective pour les nouveaux projets, notamment avec le PAP 2A actuel et le PAP 3 qui arrive. Donc ça permet aux Sénégalais eux-mêmes, aux étudiants, aux universitaires, d'avoir un suivi méthodique de tout ce qui se fait dans le cadre du plan Sénégal émergent. L'Alliance nationale pour la cause palestinienne au Sénégal, en collaboration avec des forces vives de la nation, a tenu donc un rassemblement pacifique de soutien à la Palestine cet après-midi. C'était bien sûr à l'esplanade de l'Institut islamique de Dakar. Ses membres considèrent toute personne silencieuse face à ce qu'ils subissent de complices. Suivons les détails, c'est avec Nyanya Dioufnian. Le peuple sénégalais a choisi de se mobiliser à travers ses organisations civiles et ses figures religieuses, sociales et culturelles. C'est pour condamner les crimes de l'armée israélienne commis sur la bande de Gaza. Effectivement, qui a peut-être une position neutre, mais nous, les peuples d'Afrique, mais surtout le Sénégal, nous avons montré aujourd'hui que nous sommes avec la Palestine. Nous la soutenons et aujourd'hui à travers cette mobilisation, vraiment nous avons montré encore une fois à la face du monde que le Sénégal soutient considérablement le peuple palestinien. Mais le gouvernement, bon, peut-être à travers certains de ses actes, on peut voir effectivement qu'il a une position neutre. Le gouvernement du Sénégal ne doit pas rester silencieux face à cette histoire. Déjà, c'est bien qu'on puisse manifester notre colère vis-à-vis de ce qui se passe, parce qu'on ne peut pas rester insouciant et rester neutre, parce que qui ne dit rien consent. Et ce que j'aurais souhaité, c'est peut-être un peu plus de paroles de la part du gouvernement. Ancien ambassadeur du Sénégal en Égypte, d'après lui, les États démocrates doivent se serrer les coudes et condamner les actes terroristes d'Israël. La seule solution définitive du conflit, c'est l'existence de deux États, l'État palestinien et l'État d'Israël. Et Israël doit avoir des frontières reconnues internationalement, mais l'occupation des terres, la confiscation des champs, chasser les Palestiniens de leurs maisons et aujourd'hui les exterminer, je crois que c'est de trop et que tous les démocrates, tous les esprits épris de paix et de liberté devraient aujourd'hui se dresser donc contre cette invasion de
Ce rassemblement pacifique de soutien de l'Alliance nationale pour la cause palestinienne est une occasion d'inciter à un appel de dons pour soulager les souffrances des habitants de Gaza. En Guinée, à présent, Moussa Dadis Camara est de retour en prison, annonce son avocat. L'ancien président guinéen détenu à la maison centrale de Conakry depuis plus d'1 an avait été sorti de sa cellule ce matin, peu avant l'aube, par un commando lourdement armé. Son avocat, maître Pépé Antoine Lama, explique que Dadis Camara ne s'est pas évadé de prison, mais a plutôt été enlevé par ce commando. Toujours selon lui, il a réussi à s'échapper, oui, et s'est rendu donc à la maison centrale. Pour rappel, depuis 1 an, Moussa Dadis Camara est poursuivi pour son rôle dans le massacre du 28 septembre 2009, ayant provoqué la mort de près de 160 personnes et le viol d'une centaine de femmes. Et après Ama Baldé hier, Mamadou Dia nous parle aujourd'hui de Modou Lo. Il fait partie des lutteurs les plus populaires dans l'arène. Un véritable phénomène, enfin technicien effectivement. Le rock des Parcelles Assainies a quitté très tôt l'école, les ateliers également. Un coriace qui a ainsi enchaîné les succès, ce qui lui a valu le sobriquet de Xaragne Lo, roi des arènes depuis 2018. Il remet ainsi en jeu ce dimanche donc face à Ama Baldé. Le titre, son portrait bien sûr, c'est avec Mamadou Dia. C'est Gaston Mbengue qui le copte au championnat de lutte avec frappe, le CLAF de 2008. Un tournoi qui le propulse au devant de la scène. Il en sort champion. Cela après avoir ratissé les tournois de lutte simple d'Imbapat. Que des techniciens dans ce tournoi comme adversaire, mais plus technique que Modou Lo, ça ne court pas les rues. En poule, Paul Maurice, Tafa Boy Bambara, Papa Sow, tous parfaitement maîtrisés de main de maître par le lutteur des Parcelles Assainies. Le tout auréolé par une victoire au KO contre Boy Kairé. Un enchaînement de succès qui lui a valu le sobriquet de Xaragne Lo. Originaire de Taïba Ndiaye, bagarreur, il quitte l'école en classe de CM2 pour se concentrer pendant un moment à l'école coranique. Maçon, puis soudeur, rien n'y faire. La lutte, sa destinée. Suñuy supporter xam nañ ñun ñu mel ci entraînement parce que sport la ñu def suñu liggéey ni ma koy waxee chaque fois rek bu bureaucrate yi xëyee dem seen bureau ouvrier yi dem atelier ñun ñoo ngi xëy nekk ci géej wala ci salle yi. C'est à cette même période que de Mbapat à la lutte avec frappe, Modou Lo s'est forgé une réputation dans l'arène. Xaragne Lo ne tarde pas à faire parler de lui-même en enfilant les victoires les unes après les autres. Très populaire, si ce n'est le plus en vue, toute génération confondue. Un véritable phénomène social, un influenceur. Presque tous ses adversaires sont plus corpulents que lui. Mais Modou Lo ne s'est jamais laissé impressionner par un quelconque adversaire que ce soit. Audacieux, courageux, timide, mais bagarreur surtout. Le rock, un technicien, un tacticien. Balla Diouf, Issa Pouye, Baye Mandione, Gris Bordeaux, Eumeu Sène, tous terrassés sans bavure. 20 victoires, un match nul, 3 défaites, 2 contre Balla Gaye 2 et 1 contre Bombardier pour le titre de roi des arènes. Une couronne que Xaragne Lo va plus tard arracher à Eumeu Sène, tombeur de son tombeur. Modou Xaragne Lo, 1m80, plus de 100 kg, champion, chef de file de l'écurie Rock Énergie, 7e roi des arènes, sur le trône depuis le 28 juillet 2019, un titre qu'il remet en jeu ce dimanche face à Ama Baldé. Modou Lo, Ama Baldé donc, c'est à suivre donc demain en direct sur ITV. Place à présent à l'article de la semaine. Au menu de l'actualité de la semaine, l'exhumation du corps brûlé d'un
présumé homosexuel dans un cimetière à Kaolack avec la vague d'arrestations qui s'en est suivie. On parlera également du recensement général de la population. Désormais, le Sénégal compte 18 32 473 habitants, dont 49,4% de femmes et 50,6% d'hommes, ce qui a aussi occupé donc une bonne place dans la presse écrite. C'est le ping-pong entre la direction générale des élections et la Sénat concernant bien sûr les fiches de parrainage d'Ousmane Sonko et de son mandataire qui est encore une fois rentré bredouille. Les détails bien sûr, c'est avec El Hadj Malick Cissé. Vous êtes un soldat loyal et professionnel avec un sens du devoir, notre libération. Le journal cite le président de la République Macky Sall qui a fait ce compliment au haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire, le général de corps d'armée Moussa Fall. C'était à l'occasion de la cérémonie d'inauguration de l'état-major de la gendarmerie nationale. Les fleurs du président au général Fall, titre l'AS. Il ajoute que l'infrastructure inaugurée symbolise selon Macky Sall la grandeur et le prestige de nos forces de défense et de sécurité. Cet état-major flambant neuf donne un nouveau souffle de modernité et de vitalité à notre gendarmerie. Notre enquête en citant le président de la République. Le quotidien estime qu'on n'investit jamais à perte dans les armées, dans leur formation surtout. Atteindre 35 000 agents en 2025, titre le quotidien national Le Soleil en affirmant que c'est l'objectif que se donne l'État pour la gendarmerie nationale. L'attitude des personnes ayant exhumé et brûlé le corps d'un présumé homosexuel enterré dans un cimetière de la ville de Kaolack a fait également les choux gras de la presse. Le procureur du tribunal de grande instance de Kaolack a annoncé l'ouverture d'une enquête dans le but d'identifier et de poursuivre en justice les auteurs de ces faits survenus au quartier Léona Niassène. La tolérance brûlée, titre Besbi le jour, qui demande à l'imam Biram Pouye ce qu'en dit l'islam, même s'il est considéré par le public comme un homosexuel, a dit le guide religieux. Le musulman a toujours le droit d'être enterré dignement dans un cimetière, bien qu'il soit déconseillé à l'imam officiel de diriger la prière mortuaire. L'info est abasourdie par le fait divers du jamais vu au Sénégal, s'exclame-t-il. Comble de barbarie, s'indigne enquête, ajoutant qu'il est clair que les choses ne vont pas en rester là, dans la mesure où le procureur de la République a annoncé l'ouverture d'une enquête. Les individus qui ont exhumé et brûlé le corps d'une personne qu'ils considèrent comme un homosexuel seront identifiés et punis pour cet acte barbare, jure le quotidien sur la foi de la décision annoncée par le procureur de la République. Et pendant ce temps, les arrestations ont bel et bien démarré. Nous assistons de plus en plus à une sorte de justice privée qui tranche avec la justice de la République, s'inquiète Sud Quotidien. Malgré son état de santé dégradant, Ousmane Sonko ne baisse toujours pas la garde. Il s'accroche à sa ferme volonté de participer à la prochaine élection présidentielle, déduit le quotidien. Des efforts par son mandataire et ses conseils pour obtenir gain de cause devant la DGE, Direction générale des élections. Enquête constate que le ping-pong continue, puisque l'administration électorale continue de refuser à Ousmane Sonko ses fiches de parrainage. La DGE s'entête, titre Walf Quotidien, affirmant que le député Mohamed Aïb Dafé, mandataire d'Ousmane Sonko, est revenu plusieurs fois de la DGE sans les outils réclamés. 5e recensement général de la population et de l'habitat. Le Sénégal compte 18 32 473 habitants, affiche à sa une Vox Populi. Basculement spectaculaire, le sexe fort domine les femmes qui ont perdu la supériorité numérique. Pour le quotidien, Mbacké est le département le plus peuplé. L'Observateur titre les enseignements du recensement général de la population. Le Soleil s'est surtout intéressé à l'inauguration de l'avenue Macky Sall
dimanche à Dakar. L'ex-avenue Faidherbe, du nom d'un célèbre administrateur colonial français, porte désormais le nom du chef de l'État, lequel a présidé la cérémonie. Son nom a été donné à cette artère de la capitale sénégalaise. C'était l'occasion pour le président Macky Sall de saluer cette marque d'estime du conseil municipal de Dakar Plateau, note l'Astre de Anne. Voilà, nous y sommes. Fin de ce rendez-vous avec l'information. Très heureux de vous l'avoir présenté. Excellente soirée en compagnie des programmes de la télévision d'ici et d'ailleurs. Et surtout, n'oubliez pas de prendre soin de vous.